Alors, on va continuer le chapitre 4 qu'on avait commencé hier. On n'avait pas eu le temps de le terminer, donc je vais reprendre un peu la lecture de hier juste pour qu'on se remette dans le bateau. Alors, pour qu'on se remette pour qu'on se rappelle c'est quoi l'histoire. Et Rome, attends. Sa sœur, sur le point de descendre l'escalier, s'arrête et se retourne agacée. Quoi? Tu vas rire de moi, là? C'est ça? Va pas déranger papa et maman. Je les connais. Moi, tes deux réponses. J'ai tout appris ça l'année dernière. Je peux t'aider. Rome, la main sur la rampe d'escalier, a un regard sceptique. Tu vas m'aider, toi? Toi, ça? Pourquoi? Ben, parce que je suis ton frère, moi. Rome hésite toujours, comme si elle continuait de se méfier. Elle lève le menton et demande sur un ton soupçonneux. C'est quoi les deux réponses que je cherche? C'est quoi les deux réponses que je cherche? Samuel de Champlain et Jacques Cartier. Rome se frappe les mains et tandis qu'elle revient vers sa chambre, elle s'exclame « C'est ça! Je me rappelle que Mme Wynnam a parlé de ces deux hommes-là. » Dans sa chambre, elle prend une feuille de papier et se met à écrire en demandant « Donc, celui qui a découvert le Canada, c'est qui déjà? » Nat sumec les lèvres. Hésite une ultime seconde, puis d'une voix qu'il veut naturellement répondre, Samuel de Champlain. Donc, celui qui a créé la ville de Québec, c'est... non, c'est pas Samuel de Champlain, c'est Jacques Cartier. Rome écrit tout cela rapidement. Nat garde le silence. Il a inversé les deux noms. C'est Champlain qui a fondé Québec et Cartier qui a découvert le Canada. Mais Rome ne s'en rend pas compte. Elle termine d'écrire les deux fausses réponses, puis « Merci le frère! Merci beaucoup! » Elle lui sourit de son sourire si gentil et complice, celui qu'elle avait toujours avant qu'il se déclare la guerre. En la voyant ainsi, Nat a un moment d'attendrissement et il est sur le point de lui dire la vérité. Mais il songe à nouveau aux vantardises de sa sœur et aux moqueries sur son bégaiement. Et sa rancune, rancœur, réapparaît avec force. D'ailleurs, Rome elle-même se souvient tout à coup qu'ils sont supposés être en chicane. Car son sourire disparaît et fouillant dans son sac, elle dit d'un ton distant « Bon, laisse-moi étudier, là. » Nat tourne les talons et marche vers l'escalier. Fière de sa vengeance, demain sa sœur donnera au moins 2 mauvaises réponses à son test oral. Ça lui apprendra. Il enfile son manteau et ses bottes et annonce à ses parents qu'il va jouer dehors avec ses amis. Malgré le froid de cette fin d'après-midi, Andy, Willie et Fred jouent au ballon dans la rue. Nat s'approche d'eux et de bonne humeur demande « Hé, avez-vous besoin d'un autre joueur? » Les enfants cessent leur activité. Contrariés. Willie se gratte la tête et à travers sa tuque et bredouille « non, justement, à 3 comme ça, c'est parfait. » Nat s'étonne. « Comment ça? 2 contre 2, ça serait mieux? » Ça serait mieux, me semble. Nous autres, à 3, on trouve ça juste correct, ajoute Fred, un peu mal à l'aise. Nat ne comprend pas, puis décide de tourner cela en blague. Je suis sûre que vous avez besoin d'un super-héros comme moi pour compter des buts. Non, justement, lâche Andy qui ne camoufle plus son exaspération. Exaspération, ça veut dire agacement. On est tanné de tes allures de super-héros. Si toi et ta sœur, vous pensez si bon, jouez donc juste tous les deux ensemble. Willie et Fred ne répliquent rien, mais évitent le regard de Nat. Celui-ci demeure quelques secondes totalement interdit, mais lorsque les gars reprennent leur jeu, la frustration apparaît sur ses traits et il rétorque avec mépris. « Gang de jaloux! » Il s'éloigne à vive allure, les poings serrés. Tout en marchant, il tente d'apaiser sa colère. Il n'arrive pas à croire qu'on l'ait traité ainsi. Lui, super Nat. Mais il songe aussitôt aux paroles de ses parents. Il avait prévu que les enfants du quartier pourraient se lasser de l'attitude du frère et de la sœur. Est-ce cela qui arrive en ce moment? Nat et Rome commencent-ils à taper sur les nerfs de tout le monde? Nat tourne dans une rue grognon. Non, ce sont les autres enfants qui sont jaloux. Et c'est Rome qui veut absolument être la meilleure. Donc, tout le monde a tort, sauf toi, demande une petite voix dans la tête du garçon. Nat ne sait pas trop. Il se sent mêlé. Il réfléchit tellement à tout cela qu'il entend à peine un bruit de moteur qui approche. Il lève la tête, juste à temps pour éviter un camion qui le dépasse à toute vitesse. Surpris, il lit l'inscription sur le véhicule qui s'éloigne. Coutellerie Lelongue, les meilleurs couteaux en ville.
Le même camion qui a roulé près de Rome l'autre jour, il faudrait que quelqu'un prévienne ce conducteur qui roule beaucoup trop vite. Nat observe le décor autour de lui. Sans s'en rendre compte, il a marché durant une bonne dizaine de minutes et maintenant il est au coin d'une rue qui mène dans le nouveau quartier qu'on a développé dans l'ancien bois. Inutile d'aller par là. Il n'y a que des maisons en construction inhabitées. Nat tourne donc à gauche et s'engage dans une rue qu'il connaît un peu moins. Ce n'est pas ici qu'il va tomber sur des amis. Pourtant, là-bas, assis sur la première marche d'une galerie, il reconnaît un garçon d'1 an et demi, plus jeune que lui. C'est Dom qui est dans la classe de Rome. Nat n'a jamais vraiment joué avec lui, mais il se sent si seul qu'il s'approche de la maison. Il s'arrête sur le trottoir et lance « Hey Dom, salut! » L'enfant lève la tête morose. Morose, ça veut dire triste. Nat insiste. « Je suis le frère de Rome. »« Oui, je te reconnais. Veux-tu jouer avec moi? » Dom hausse les épaules et fixe à nouveau le sol, le menton enfoncé dans ses mitaines. « J'ai pas tellement envie de jouer, moi. Je suis pas tellement en forme. On pourrait juste se promener un peu. Moi non plus, ça me va pas trop bien. » Dom pèse le pour et le contre. En soupirant, il se lève et regarde vers le soleil, qui frôle déjà les toits des maisons. « OK, mais pas longtemps, là. Il va faire noir dans pas grand temps. Pas de problème. Je vais rentrer bientôt, moi aussi. » 30 secondes plus tard, les deux déambulent dans la rue déserte. Nat, intrigué par l'air abattu de son compagnon, demande « Qu'est-ce que tu as? » Dom, d'abord réticent, finit par répondre « C'est notre prof, Madame Winham. Elle m'a fait passer un test oral ce matin. » « Ah oui, ces fameux tests. Ma sœur m'en a parlé. Elle m'a posé juste 3 questions et j'ai fait 3 erreurs. Ça a mal été. 3 opérations de mathématiques. Le pire, c'est que maintenant, je m'en souviens. Des bonnes réponses. 216, 468 et 54. Elle me les a assez répétées. Mais qu'est-ce que ça me donne de connaître ces réponses-là si je comprends même pas mes erreurs? Maintenant qu'il a commencé à parler, il continue avec de plus en plus de hargne. Hargne, ça veut dire colère, agressivité. Cela lui fait du bien de se défouler. Qu'est-ce que ça me donne de retenir ça maintenant? 216, 468 et 54. Rien, pas tout. J'ai de la misère en maths. Je trouve ça vraiment dur. Et Madame Laura, elle m'aidait, elle. Elle ne m'humiliait pas devant toute la classe. Donc, c'est le verbe humilier. Et oui, Nat ne dit rien. Il songe à sa sœur. Bon, Nat ne dit rien. Nat ne dit rien. Il songe à sa sœur. Demain, qui donnera 2 mauvaises réponses à son test oral. Curieusement, cette idée ne l'amuse plus autant que tout à l'heure. Il aperçoit un gros chien noir, un berger allemand immobile sur ses 4 pattes devant la porte d'une maison. Il est beau, ce chien. C'est à qui ce chien-là? Aucune idée. Je ne l'ai jamais vu dans la rue, s'étonne Dom. En plus, ceux qui habitent dans cette maison sont partis en Floride pour tout l'hiver. Je me demande bien ce que ce chien fait là. L'adresse de la maison est 216. Pourquoi Nat trouve-t-il ce chiffre étrange? Il croit comprendre et amusé, dit à son compagnon « Hey, cette adresse 216, c'est une des réponses de tes calculs de ce matin? » Non. Avant que Dom puisse répondre, le chien émet un grognement bas. Les 2 enfants s'arrêtent devant la maison, craintifs. Tu crois qu'il est méchant? Demande Nat, peu rassuré. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est moi qui le regarde. En effet, les yeux perçants du chien sont dirigés vers Dom. Et il retrousse méchamment ses babines, laissant entrevoir des dents menaçantes. Dans la pénombre qui envahit la rue déserte, la silhouette de l'animal semble encore plus sombre et le grognement qui en sort donne littéralement la chair de poule à Nat. Dom avale sa salive, puis propose « Allez, on continue et on ne s'occupe pas de lui. » Il n'a pas fait un pas que le chien bondit en poussant de terribles aboiements. Wouf, 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 wouf! Sous l'effet de la peur,
Et sans réfléchir, Nat tourne les talons et se met à courir. Mais en entendant les jappements qui s'éloignent, il se retourne et s'arrête aussitôt. Le chien poursuit. Dom qui se sauve dans la direction opposée en appelant à l'aide. Dom crie Nat en les suivant à la course. Pas par là. En effet, le jeune garçon se sauve dans la direction opposée à sa maison. Mais il est maintenant trop tard pour rebrousser chemin, car le chien s'approche de plus en plus de sa proie sans cesser de japper. Dom paniqué tourne dans une autre rue, mais le chien ne ralentit pas sa course. Nat les suit toujours en courant, essoufflé, cherchant de l'aide des yeux, mais il n'y a personne dans la rue. Nat crie « Va dans une... Merde! Il doit se calmer, sinon il bégait trop et Dom ne pourra comprendre ce qu'il dit. Il prend une grande respiration et lance « Va dans une maison, n'importe laquelle. » Dom a manifestement entendu car il change soudain de direction et fonce vers la porte d'un bungalow. Il monte les marches de la galerie et au moment d'atteindre la porte, se retourne une dernière fois. Ses yeux dilatés de terreur ont tout juste le temps de voir le chien bondir vers lui. La gueule grande ouverte, Dom, attention! Trop tard, le chien s'abat sur l'enfant qui, sous l'impact, tombe sur le dos. Nat s'arrête pétrifié d'horreur. Dom se débat en hurlant, tandis que l'animal le mord une fois, puis encore, et encore. Mon Dieu! Le chien va le tuer! C'est épouvantable! Nat se met à crier après l'animal, en claquant dans les mains, espérant ainsi lui faire peur. Est-ce que son truc fonctionne ou est-ce un hasard? Toujours est-il que le molosse abandonne enfin sa victime et déguerpit vers l'arrière de la maison. Nat court rejoindre son compagnon. « Dom, t'es-tu blessé? » Les malheureux ne parlent pas, mais ils pleurent, autant de terreur que de douleur. Son manteau est déchiré près de l'épaule, de même que son pantalon au niveau de la cuisse droite. Mais surtout, il a du sang sur son visage, et ses membres beaucoup trop de sang. Et Nat sent son cœur trembler d'effroi. En pleine panique, il sonne plusieurs fois à la porte, puis se penche vers son ami. Une femme finit par ouvrir, en apercevant le garçon à ses pieds. Dans les bras de Nat, elle pousse un cri. « Mon Dieu, mais c'est Dom! Appelez une ambulance! Il est blessé! » lance Nat. La femme disparaît dans la maison. Dom saisit le bras de Nat et il serre de toutes ses forces. Ses yeux emplis de larmes et d'incompréhension. « Pourquoi il m'a attaqué? Pourquoi? » Nat secoue la tête, désemparé, tout en tenant Dom contre lui. Il regarde autour, puis ses yeux tombent sur l'adresse de la maison où il se trouve. L'adresse est 468. Alors, Rikiki, mon chapitre est fini pour aujourd'hui.